dit Price. Oui. Eh bien, parfait. C'est un plaisir de vous accueillir en coup de cœur aujourd'hui. Vous venez de sortir votre EP Ça va. Alors, première question, ça va ? Oui, ça va, oui. Je suis ravie de vous accueillir. Racontez-nous l'histoire de ce mini-album ambitieux et prometteur. Merci beaucoup et merci de me recevoir. C'est un EP qui est, on va dire qu'il est... C'est comme une grossesse, quoi. C'est un accouchement. Un petit peu, oui, parce que c'est mon premier EP solo. Oui, parce qu'avant vous étiez en duo. Exactement, avec Holidays. Et c'est comme un nouveau départ, c'est plus de confiance en soi, enfin ça amène à d'autres choses. Et c'est un EP que j'ai travaillé au début. Vraiment, c'était une bulle en fait que j'avais à côté, ce qui me permettait d'aussi être bien aussi dans mon groupe. Parce que voilà, un duo, c'est beaucoup de compromis. Et le fait de faire ça toute seule, c'était un peu ma bulle à moi. Oui. Donc je le voyais pas au début comme je vais en faire un objet. Je savais pas, en fait, je le faisais juste pour le plaisir. Et puis j'ai beaucoup écrit, beaucoup composé. Je me suis retrouvée avec beaucoup de chansons. Et je me suis dit, ce serait dommage quand même de les laisser dans un placard. C'est vous qui les avez écrites ? Oui. Alors ça va, je l'ai coécrite avec Antoine Patinet. Ok. Et Poison Cancer avec Limsa, bien sûr, parce qu'il a écrit sa partie. Alors là, on est en train d'écouter Si tu fais mieux, STFM, donc issu de votre EP. On va écouter un petit bout et puis après, on fera pitcher. Et donc là, on vient de mettre la chanson qui suit, qui s'appelle 1000 étaient les rêves. Donc c'est donc issu de votre EP. Maintenant, et comme toujours, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, vos aspirations, votre univers, votre parcours. Vous avez une petite minute sur l'antenne de Radio J pour nous dire tout ça, Elise Price. Oh waouh, je commence par quoi ? Ce que vous voulez. Quel âge vous avez ? Depuis quand vous chantez ? Ok, alors je viens d'avoir 30 ans. J'entre dans une nouvelle ère. C'est beau la trentaine, je vous rassure. Oui, non mais ça va. Vous vivez bien, mais oui. Je les ai vécus avec le Covid, mais ça s'est bien passé. J'ai commencé à chanter très petite, vraiment très petite, et je pense que je cassais beaucoup les oreilles dans ma famille, parce que je chantais tout le temps et sans m'en rendre compte. Je chantais même la nuit en dormant. Ouais, ok, ça on n'a jamais vu encore, ok, pourquoi pas. Et c'est ma grand-mère qui avait eu cette idée de... J'ai l'impression que chanter ça lui plaît et peut-être qu'après l'école ça serait sympa qu'elle puisse avoir une activité, pouvoir aller chanter dans un groupe. Et du coup elle m'a inscrite, je devais avoir 5 ou 6 ans je pense. Et je sais pas, c'est devenu une autre bulle. Et j'ai toujours continué, j'ai jamais arrêté après. Et donc c'est un petit peu comme un exutoire, vous chantez, vous écrivez, vous composez aussi, oui. Je crois, sur donc c'est votre premier album, premier EP qui s'appelle Ça va, on a écouté un premier titre, on va écouter quand même 1000 étaient les rêves en entier, j'ai bien envie qu'on fasse ça sur l'antenne de Radio J, belle écoute. Les
était les rêves d'Élise Preis sur l'antenne de Radio J. C'est très joli, hein, ça coule un peu comme de l'eau, Élise. Votre manière de chanter, votre musique, elle est très envoûtante. Moi, c'est là où ça m'emmène, ça m'aspire. Vous nous donnez de la force en même temps avec votre voix. Comment vous définissez votre univers ? Je dirais que c'est un mélange de un peu toutes mes premières influences, ces espèces d'influences inconscientes de quand on découvre très jeune la musique et ces premières chansons ou ces premières voix qu'on aime. Vous écoutiez qui ? J'écoutais beaucoup de choses différentes, surtout déjà ce que mes parents écoutaient. Vraiment petite, donc on va dire plutôt de la variété française, de Brassens à Céline Dion. Et puis petit à petit, on va dire dans la préadolescence, on commence à faire ses propres choix. Bien sûr. Et là, je suis passée par beaucoup de phases, que ce soit très vite fait, je suis passée par le rock quand même. Ah. Et beaucoup le R&B, les chanteuses, les groupes de chanteuses comme Destiny Child ou les chanteuses comme Whitney Houston. Avec ces envolées de voix que moi je pouvais absolument pas faire. Bon, en tout cas, moi je vais vous faire un compliment. Je connais rien qui ressemble à ce qu'on est en train d'écouter, donc c'est un beau mélange. Bravo. C'est un très beau compliment. Et ben écoutez, voilà, c'est honnête. Ça a en tout cas le mérite d'être vraiment honnête. Vos projets, vous serez au ZAC à Ménilmontant le 27 février prochain pour un live acoustique. Et je crois qu'il y a des surprises. Oui, alors en fait j'ai préparé cette date. C'est un peu une date. J'essaye d'organiser cette petite soirée qui va être un showcase en acoustique et peut-être suivi d'un karaoké avec tous les gens qui veulent venir. Ah, ça donne vraiment envie. On a envie de venir chanter avec vous. Ouais, j'avais envie d'organiser quelque chose. C'est pas une release party, mais j'ai pas eu la chance de pouvoir défendre mon EP sur scène au moment où il est sorti. Oui. Et puis c'est vrai que c'est très embouteillé. Il y a beaucoup de choses aussi qui étaient en attente. Donc j'avais envie d'organiser quelque chose qui soit comme une fête d'anniversaire, mais sur amélioré. Bah ouais, un petit peu. Et puis continuer de faire vivre cette EP autrement. Donc il y aura des inédits. Donc il y aura des inédits, oui. Il y aura des inédits qui... toujours en acoustique, puisque j'avais dans l'idée donc de sortir une partie de cette EP avec des nouvelles chansons vraiment en acoustique. Et donc dans les projets, parmi vos projets, un deuxième EP, oui. Déjà, prochainement, condensé avec un album complet. Comme ça, au moins, on a tout un panel de 12 titres à peu près. Oui, peut-être. Ouais, c'est vrai que la production est assez longue, parce que moi, je peux écrire et composer mes chansons assez rapidement. Après, sur le travail de production, je m'entoure. Donc déjà, beaucoup de Marc-Antoine Perriot qui a produit toutes les chansons de l'EP. Et voilà, faut que je me cale aussi un peu avec ses dispos à lui. Et il y a aussi beaucoup de recherche. Donc c'est pas parce qu'on va produire une première version qu'on va rester là-dessus. Et après, si on met un mois à revenir dessus, parfois on va avoir envie de l'amener ailleurs. Donc c'est un travail un peu de recherche qui est un peu plus long. Donc voilà, c'est pour ça que je commence déjà à produire ce deuxième EP. Eh ben écoutez, on va rester très très vigilants sur votre univers. Bien sûr, Élise Preis, on va se quitter en musique avec cette chanson de vous qu'on adore, qui s'appelle, vous dites ? Celle que j'entends, ouais. Caillou Calmant. Caillou Calmant. D'ailleurs, j'ai très envie de savoir pourquoi vous l'avez appelée Caillou Calmant. Rapidement, dites-nous. Rapidement, en fait, j'ai écrit cette chanson. J'étais en vacances avec des copains et j'ai regardé un soir un documentaire sur la vie de Whitney Houston qui m'a complètement bouleversée parce que ça montrait vraiment en fait beaucoup. C'est très axé en fait sur sa relation avec cet homme qui l'a un peu conduite dans la drogue. Et ça me bouleversait parce qu'on voyait qu'elle avait une espèce vraiment de détresse dans sa vie et on la voyait monter sur scène 2 minutes après et chanter incroyablement bien avec toute sa force et je me disais mais comment c'est possible ? Et ça m'a bouleversée et le lendemain du coup j'ai écrit ça, c'est le caillou calmant, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation toxique comme vraiment un rapport à la drogue, comme n'importe quoi où on va être accroché et c'est pas bien pour nous. Voilà. Ouais, une chanson quand même avec un peu de résilience dans ce caillou calmant. Un petit peu, c'est quand même un peu schizophrène parce qu'elle parle à son addiction, elle dit qu'elle en veut plus mais elle se laisse complètement aller dedans. On est un petit peu dans les addictions, dans l'amour, dans tout ce qui nous fait du mal et du bien à la fois aujourd'hui, je crois, sur l'antenne de Radio J. Nous avons eu aujourd'hui Élise Preis avec son univers, avec son EP Ça va. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mais également Géraldine Maillet qu'on remercie d'être venue pour nous parler de son livre Fran et Ava, sorti aux éditions Fayard. Merci à nos chroniqueurs Hélène Kutner, Yuel Banaï et Rutia Roginor. À la réalisation, Philippe Sinclair. Notez d'ailleurs que vous pouvez nous réécouter quand vous voulez sur radioj.fr et sur YouTube. Demain, on se donne rendez-vous toujours à 15h avec Philippe Cavrivière, ancienne patte de Nicolas Canteloup et chroniqueur du moment qui cartonne sur RTL ou encore France 2. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas le
Yiddish Show de Lise Gutmann et ses invités, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J.